Culture d'Afrique au cœur d'une nation. L'Afrique, berceau des civilisations, est aujourd'hui victime de la dépravation de ses us et coutumes ancestrales. Son peuple, tombé dans l'acculturation sous les poussées impérialistes et coloniales, cherche ses repères. Musique, cinéma, peinture, sculpture et autres traditions ancestrales. Toute la culture d'Afrique sur CAMnews 24. Bienvenue madame, monsieur à cette autre édition de Culture d'Afrique sur CAMnews 24. Aujourd'hui, nous sommes rentrés dans l'univers de la reine Douala, Nathalie Ekoué, dans son siècle le plus restreint, avec qui nous allons questionner toutes les belles choses qu'elle fait dans l'art, dans la musique, dans l'écriture, puisqu'elle écrit, elle chante très bien, elle fait la sculpture des objets que nous allons découvrir tout à l'heure. Elle est styliste, modéliste, elle fait du body painting. Et elle est promotrice, je disais, de la marque de vêtements née, c'est Jane, des créations et modèles qui allient tradition et modernité. Donc ensemble, tout au long de ce programme, nous allons découvrir qui est Nathalie Ekoué. C'est tout de suite. Qui est Nathalie Ekoué et pourquoi est-ce que vous vous faites appeler la reine Douala? Bonjour aux téléspectateurs et téléspectatrices de CAMnews 24. Je suis Nathalie Ekoué, la reine Douala, tout simplement parce que je suis une reine. Je ne me fais pas appeler gratuitement reine Douala. Je pense que la notion de reine est connue par tout le monde. Au départ, quand on dit reine, une reine, c'est une leader dans l'explication du mot reine, si je m'arrête à là. Mais quand je veux pousser ma tête plus loin, en allant vers l'ouest, il y a une prolifération de reines, mais je suis toujours surprise qu'on me demande à me justifier pourquoi vous êtes reine, pourquoi vous ne posez pas la question à tous ces gens à l'ouest qu'on respecte cet état de choses. J'assume, je dis je suis une reine parce que je le suis, j'ai pas besoin de le prouver et je pense que un beau jour, peut-être vous-même, vous comprendrez pourquoi je suis reine. Mais quand vous prenez déjà l'étymologie du mot reine, une reine c'est une leader dans une société. Donc si je ne peux pas être une reine, entre guillemets, comme ça se doit, je pense que faire ce que je fais mérite que je sois appelée reine. C'est pas de la prétention, c'est juste parce que très tôt je suis qui j'étais. C'est pas donné à tout le monde de savoir qui on est. Et moi, je sais que je suis reine. Voilà, je suis une reine, je suis Douala d'origine. Mon père biologique s'appelle Douala, je suis la reine Douala. Si je ne le suis pas chez les Douala, je peux quand même le prétendre être reine chez mon père. Alors, d'où vous vient toute l'inspiration que vous avez à transformer ces merveilles tirées de la nature? Oh, cette inspiration, je rends toujours grâce à mon Dieu. Je dis, c'est lui mon maître. Et mes ancêtres qui me guident, cette inspiration, elle est tout simplement innée. Je ne fais pas d'effort. Je sais que je suis dans une marche perpétuelle de cette spiritualité qui me guide. Hein. J'adore la perfection. Est-ce parce que j'adore la perfection que je vais toujours au bout de ma recherche sans être curieuse, parce que curieuse, je ne le suis pas. Mais j'adore la perfection, j'adore tout ce qui est beau. Et je pense que Dieu nous a gâtés de ses merveilles. Et voilà, l'inspiration, elle me vient de Dieu, je peux le dire. Elle me vient de Dieu parce que des fois, moi-même, quand je me relis, je me dis, où vas-tu chercher cela? Je ne sais pas. Je sais que je me lève, j'écris des choses que les gens aiment, j'écris des choses qui m'interpellent moi-même. D'où ça vient, je ne peux que dire merci Seigneur. Voilà. Et maintenant, on sait également que vous faites dans la sculpture. Oui. Vous savez, c'est pas la sculpture proprement dit. J'ai cherché un thème longtemps pour ce que je fais. Ramasser les morceaux de bois. Tout à l'heure, je vais vous montrer comment ces bois viennent de la forêt. C'est des vieilles personnes qui me l'envoient. Et moi, j'essaye de suivre l'histoire de ce morceau de bois qu'on m'a envoyé en le polissant, en creusant là où il y a un peu de terre, en essayant de donner forme. Est-ce cela la sculpture?
Je sais que mon père Eboalotin faisait de la sculpture sur bois. Je ne fais pas de la sculpture, je rends beau ce que le Seigneur nous a déjà donné. Et ça peut prendre des formes qui m'interpellent moi-même. Ça peut être un col de fémur qui devient une lampe. Ça peut être un morceau de bois qui devient une chaise parce que j'ai juste donné la forme. Encore que c'est vrai, il faut savoir donner cette forme, il faut savoir suivre son instinct, mais ce n'est pas travailler le bois dans son architecture. Je ne dénature pas le bois. Je le respecte et il me raconte son histoire. C'est ça l'originalité de mon art. Bon, ça veut dire que quand vous allez en brousse, voilà, en forêt. Aujourd'hui, je ne vais pas en forêt, j'envoie plutôt des enfants à qui je dis merci. C'est des enfants aujourd'hui, j'ai plein d'enfants que j'ai adoptés. Ces enfants connaissent ma passion et sont là. J'ai aujourd'hui les mains vernies comme toute femme moderne, mais je sais être cette femme traditionnelle qui a des ongles carrément coupés. Il y a des amis qui m'ont vu comme ça, dans mon instinct primaire. Je suis en train de travailler mon bois, je suis en train de le polir parce que ça prend des mois. J'ai fait une table en bas, là c'était pour mon anniversaire, je l'ai fait pendant près de 6 mois. Parce qu'il fallait agencer pièce par pièce pour trouver la forme idéale et que cette table raconte l'histoire de ce que moi je voulais transmettre, c'est-à-dire l'histoire, sa propre histoire. Elle la raconte, mais à travers mon agencement, comment j'ai posé le bois. Tout à l'heure, vous allez voir cette table. Bon, peut-être certains l'ont déjà vu. Il y a des morceaux de bois, je donne des formes imaginables, mais ce sont des formes, je pense, déjà faites par Dieu. Je ne fais que les sublimer. Voilà. Bon, mais quand vous dites que ce morceau de bois raconte son histoire, oui. Vous êtes la seule à comprendre. Non, pas du tout. Parce que le bois, c'est une entité. Alors, si je deviens la seule à écouter la voix du bois, il y a un problème dans la tradition. On nous a inculqué le bois dans ma tradition Sawa. Le bois, à l'époque de nos ancêtres, était considéré comme un dieu. Le tronc, ce que je dis, les initiés le savent, Dieu, c'est un bois, un tronc, parce que c'est là où vous trouvez toute la dimension et la force, la racine, l'originel, c'est le bois. Alors ce bois, quand on le coupe, il y a des morceaux qu'on jette. Mais c'est ce morceau qui vous raconte ce qui s'est passé en forêt. Sinon, comment saviez-vous que le bois est allé... oui, d'accord, il y a des conteneurs qui transportent pour amener le bois à l'étranger. Mais celui qui reste, vous avez des blessures. Vous avez ce que les scies ont fait sur ce bois. Ils vous racontent. Et le soir, moi je les entends parce que le bois, quand il est jeune, il crépite. Il vous raconte. C'est le langage du bois. Il suffit juste d'être un peu éveillé et on peut, moi des fois je suis accompagnée par des milliers de bois. Des milliers de voix, je pourrais même certifier. Parce que quand il crépite, un son c'est une voix. Mais je l'entends, ce crépitement. Alors dites-moi que le bois ne me parle pas. Je vous dirais, c'est vous qui avez un problème. Donc, ça veut dire que si ces crépitements peuvent également vous inspirer dans votre musique. Oui, quand je suis en train de travailler le bois, je chante. Je chante et à ce moment-là, je suis même comme quelqu'un, comment vous dire ça? Je suis dans un monde à moi. Et personne, même ma famille, n'entre pas quand... Il m'arrive de m'isoler ici, hein, toute seule pendant 6 mois. Je les ai au téléphone, même mes enfants. Ça ne me manque pas parce que je ne suis pas seule. Je ne suis pas seule parce que j'ai l'impression que je suis avec... Je dis encore, qu'on ne me prenne pas pour une folle, mais j'ai l'impression que je ne suis pas seule quand je suis avec ces morceaux de bois. Parce qu'ils ont tellement des formes différentes et des histoires différentes que je commence à chanter. Je suis habitée par quelque chose que je ne pourrais pas transcrire là. Mais je le sens à l'intérieur de moi. Et je vous assure, à ce moment-là, quand j'entre dans ma chambre, je peux vous écrire 3, 4, je ne sais pas quoi, tout ce que vous voulez. Et je suis habitée par quelque chose de très fort. La concentration
dans ce travail de bois me pousse très très loin au fond de moi. Et je me surprends moi-même par moments. Quand je peux dire, je redescends sur terre, je dis, eh ben dis donc, oui. Alors, puisque nous parlons musique, nous parlons chanson, oui. Vous avez déjà combien d'albums sur le marché aujourd'hui? Oh, vous savez, c'est vrai qu'en Afrique, l'artiste, le chanteur ou l'artiste musicien est noté, hein, je dis bien noté par rapport au nombre d'albums. Mais quand on prend les plus grands comme les Henri Ndio, ils n'ont pas 4 albums sur le marché. Mais je pense qu'ils ont écrit l'histoire de la musique camerounaise. Bon, vous me demandez combien, je dirais tout simplement, j'ai un double album. J'ai également un autre album pour la musique des divinités de l'eau. Que j'ai intitulé La Bible de Sewewodi. Et là, le Graal est né, et les extraits du Graal qui m'ont porté, qui m'ont finalement fait faire des rencontres comme j'aurais jamais cru. Là, je suis également en plein studio avec des grands, les maîtres de la musique, je pense, camerounaise, entre guillemets, africaine, comme Monsieur Toto Guillaume et Monsieur Sam Bendel lui-même. Ils m'ont écrit des chansons. Il y a Monsieur Kambi Briand qui m'en a donné une également. Et j'ai eu un titre qui me tenait à cœur, l'amour de vieillesse. C'est-à-dire, comme je suis quelqu'un qui... J'ai une foi énorme. Je me dis, il faut toujours attendre le dernier jour pour dire ça ne s'est pas fait. Donc, je suis à la recherche d'un amour qui n'existe pas sur terre. Je suis bien dans ma tête, je dis bien qu'il n'existe pas sur terre. C'est-à-dire, je recherche la perfection. Cette recherche me pousse à croire tout au fond de moi que Dieu n'était pas con. Il n'était pas con parce qu'il a dû créer un être qui me ressemble. Vous savez, je peux aimer quelqu'un au détriment de ma propre vie. Aimer mon prochain plus que moi-même. Et pourtant, dans la Bible, on dit « aime ton prochain comme toi-même ». Mais la recherche de cette perfection me pousse à me dire « Nathalie, oublie-toi, essaye de montrer que tu peux t'oublier et aimer quelqu'un d'autre plus que toi-même ». Je l'ai fait, je ne souhaite à personne de le faire parce que c'est une blessure énorme, surtout quand vous attendez en retour que quelqu'un vous encense ou bien vous porte dans ce cheminement qui est très très difficile. C'est tout un apprentissage. J'essaye d'apprendre l'amour comme Dieu nous l'apprend dans la Bible. C'est-à-dire sacrifier son être, comme il a sacrifié son fils lui-même pour le bonheur de la terre. Et j'ose croire que je suis encore en chemin. Je n'ai pas encore atteint cette dimension d'aimer comme Dieu. Ça serait prétentieux, hein? Mais j'y arriverai. Je pense que je suis en chemin. Je suis en chemin et comme je dis toujours, Seigneur, éclaire ma route. Toi qui mets tous ces gens autour de moi, c'est pas gratuit. Vous savez, je tiens à le dire, je suis en studio en France, pas parce que je suis milliardaire, pas parce que j'ai beaucoup d'argent, parce que les Camerounais qui ont aimé ce que j'ai fait, à l'instar de M. Toto Guillaume, à l'instar de M. Sam Bendel, ont payé un studio en France. Et des heures de studio, je ne vous fais pas dire combien ça coûte. Parce qu'ils ont trouvé quelque chose en moi. Comme il dit lui-même, M. Toto Guillaume, il faut que je sorte le vrai toi à l'intérieur pour que le Camerounais te découvre tel que tu es, parce que tu as une richesse. Et c'est cette richesse, des fois je pleure en studio, des heures, je pleure parce qu'il me demande beaucoup. Et je ne pensais pas que je pouvais aller chercher aussi loin. Mais il m'emmène tellement loin, ce monsieur, avec Sam Bendel, que je dis, bon, comme on dit, Inch'Allah, je me suis remise entre la main. C'est un clin d'œil hein, à ce monsieur qui a cette télé. Donc voilà, donc je me dis, il n'y a pas de hasard dans la vie et je ne peux que remercier mon Dieu. Vous pensez qu'il a fait ça? Combien d'artistes? Il y a tellement d'artistes de renom au Cameroun, vous le savez. Quand vous prenez des gens comme Grace Deka, vous prenez des Lady Ponce, vous prenez Nicole Mara, il y en a tellement, je ne veux pas blesser, que je trouve qu'ils ont vraiment du talent.
et porte le Cameroun, surtout cette Lady Ponce, pour qui je trouve que vraiment elle a porté la musique Cameroun à une autre dimension. C'était un peu folklorique, c'est pas que les autres, mais elle y a apporté une touche de modernité et elle représente le Cameroun un peu partout dans le monde. On a tendance peut-être à l'écorcher un peu, je trouve que c'est quand même dégueulasse pour quelqu'un qui porte, voilà, l'image de tout un pays comme ça. Je trouve pas ça sain du tout. Voilà. Bon, je sais pas si pour sortir du chapelet de la musique, il fallait d'abord faire un acapella. L'acapella de quoi vous voulez que je vous fasse? Qu'est-ce que je peux faire? Bon, là, ça me vient un truc. Je pense à un patriarche que j'ai toujours, qui à moi, Monsieur Boilotin, il a chanté quelque chose qui s'appelle Makana. Et je suis en train de reprendre ça dans mon nouvel album. Je peux vous chanter ça en acapella, Makana. Makana qui veut dire tout simplement nos fardeaux. Na benajaite, douté ya mambo malonge, te tenyesema, pungwe yandemba. Ndenga nyesena, doutou di beno asawe, musawe di mwao, mwende weye. O si bolamba yoyo, o batagona silba, man me semende, he wolo. O si bolamba silba, o bata kontambanko Suisse, to moule mamwa, wadi wadi. Ate, ne ponde sangolongo, on dit sendemba o musu sedi. Ouamen otondino aussi longi semba ikolande kie towele mba côté d'amioni au Suisse nasima poulawa. Ça veut dire tout simplement, Seigneur, ne me donne pas grand-chose, je ne te demande pas des millions, je veux tout simplement avoir de quoi manger. Tout ce que nous faisons sur terre, que nous amassons, où est la paye, la rançon de cette gloire est où? On l'a pas. C'est qu'un leurre. Et tout ce qui me coûte, ne vous accrochez pas au matériel. On laisse tout ça. Milliardaire, voilà ce que mon père Ebo a dit. Milliardaire, multimilliardaire. Quand ton heure arrive, ce petit cercueil-là, tes millions ne pourront pas remplir dedans. Donc, vraiment, soyez humilité et pensez aux autres, surtout ceux qui nous regardent, ceux qui regardent tout ce qu'on peut avoir de beau et qui convoitent, ne leur tournons pas le dos, essayons de tendre la main. Voilà. Ok, la Reine Douala, multidimensionnelle en matière de culture, vous faites également dans le body painting. Oui, le body painting, c'est un art que j'ai pratiqué, que j'ai été à l'école pour ça. J'ai fait le body painting il y a exactement, ça va faire des lustres, 17 ans, plus même. Le body painting, c'est cet art où le corps est nu et on le rend tel une œuvre d'art. C'est-à-dire, on fait de la peinture sur un corps nu, soit une femme, soit un homme, et vous n'y voyez que du feu. Même sa nudité, vous ne voyez pas. Mais c'est comme si la personne était habillée, c'est-à-dire le jean, je le sors sur le corps, ou alors le string, ou une jupe, et on a l'impression que la personne est habillée. Cet art est très très connu aux États-Unis, et les artistes aujourd'hui, les plus grands, hein, font ça et prennent des photos avec le corps. Ils sont complètement nus, mais personne ne peut soupçonner leur nudité. C'est quelque chose de très très bluffant. Et voilà, c'est pas encore venu au Cameroun. Je ne risque pas m'aventurer là parce qu'on va dire que je cultive la prostitution. Mon pays n'est pas encore prêt à tout ça. Laissons le temps au temps, ça c'est fait pour les Européens. Laissons le temps à notre culture de s'adapter à cette modernité qui dénature tout. Donc c'est pour ça que je ne mets pas trop le body painting en avant parce que c'est quelque chose qu'on aura du mal
peut-être les années à venir, hein, à intégrer dans notre culture. Oui. Styliste, modéliste. Oui, Ness Jean, au-delà de la marque, c'est d'abord un label de générosité Ness que j'ai mise il y a exactement, ça va faire, Ness est né il y a 11 ans, hein. Comme je suis quelqu'un qui adore, j'aime donner de la nourriture à ma tête, à mon cerveau. Il est toujours en demande. Alors un jour, j'ai dit, bah attends, tu as un don, tu prends un morceau de tissu, tu le transformes. Pourquoi ne peux-tu donc pas créer une marque de vêtements et faire prendre ces enfants qui défilent, ces mannequins qui ne gagnent pas leur vie au Cameroun parce qu'ils ne sont pas payés à la hauteur de ce qu'un vrai mannequin gagnerait en France. Bon, j'ai créé le concept Ness comme une vitrine où j'ai créé pas mal de vêtements. Ça passe de la modernité à la tradition ou la tradition-modernité, comme vous voulez. J'ai fait beaucoup de défilés dans les télévisions camerounaises et à l'étranger. Les kabas, le kaba qui est ce qu'on appelle cover. Quand le colon arrivait, la femme sawa devait se couvrir au bord de l'eau pour cacher sa nudité, pour que l'étranger ne devine pas cette... non, pas la beauté, c'était notre intimité, l'intimité de femme. Donc le kaba, je l'ai sublimé, j'ai agencé entre le tissu, le cuir qui venait, et ce cuir, c'est un cuir, tous mes matériaux sont travaillés au Cameroun, c'est-à-dire je n'importe rien de l'étranger, c'est-à-dire chaque chose à sa place. Je me dis, il y a tout au Cameroun pour faire des choses bien. Mais c'est vrai que c'est les moyens qui font défaut. J'ai essayé, je continue. Cette marque m'a permis d'amener plein d'enfants à l'étranger. Et comme je disais toujours, j'ai toujours dit au consulat étranger, moi je suis Ness Jean, je suis la générosité. Je ne peux pas jouer la police quand j'amène ces enfants à l'étranger pour défiler. Le plus proche c'était les États-Unis. On a été avec Papa Henri Jos Simitoro, Nicole Mara. Mais j'ai pas pu prester. On était embourbés dans la neige qui empêchait pas mal de choses. Ma satisfaction, parce que j'ai beaucoup perdu dans ce déplacement, c'est juste parce que j'ai pu rendre pas mal de Camerounais heureux quand même. Parce que ceux qui sont restés aux États-Unis, aujourd'hui s'occupent de leurs parents au Cameroun. Vous voyez ce que je vous disais. Je suis partie avec 17, j'ai eu 17 visas. Je vous ai dit que j'essaye d'aimer mon prochain plus que moi-même. Aujourd'hui, moi, ça tombe sur moi, puisque je ne sais pas si je peux rentrer aux États-Unis, mais je suis heureux pour eux, parce qu'ils ont pu s'installer là-bas et ils s'occupent de leurs petits frères ici. Il y a d'autres qui ont acheté des parcelles de terrain, qui construisent leur pauvre maman orpheline. C'est un bonheur, même si demain je ne mets plus mes pieds aux États-Unis. Ma satisfaction, c'est que j'ai pu rendre certains heureux. J'ai fait des défilés en France. J'ai fait pas mal de choses. J'ai fait à Bokingoma, Yaoundé. J'ai fait les nuits Sawa au bord de la Beige des Vouris. J'ai fait avec notre honorable Kindi, voilà, la FID, où j'ai quand même de sa bouche illustré ce complexe par les œuvres que j'avais créées, une autre dimension que j'ai donnée dans ce côté de l'art. Et je fais un défilé au bord de l'eau également. Il y avait quand même les États-Unis, il y avait tous les pays du monde. J'ai représenté le Cameroun dans cette discipline. C'est comme quand je suis allée au festival du film panafricain, j'ai représenté mon pays et je pense que c'était une fierté, même si entre guillemets, ça peut passer sous silence, mais c'est quand même des satisfactions que j'ai pu apporter au milieu de l'art et au milieu culturel de mon pays. Je pense que j'essaye de faire comme je peux et je ne perds pas toujours. La preuve, il y a des gens de bonne moralité qui peuvent reconnaître une certaine valeur et qui misent dessus.
C'est vrai que c'est très important. Et j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai fait beaucoup de rencontres également qui m'ont permis d'exercer, de faire ce que j'aime faire aujourd'hui. Et ce n'est que du bonheur. Ce n'est que du bonheur, vraiment. Du bonheur parce que le bonheur, c'est pas forcément ce qu'on est en train de chercher, c'est se contenter de ce qu'on a. Je pense que ce que l'art m'a donné jusqu'ici, je peux dire que j'ai connu le bonheur, vraiment, vraiment, sans me plaindre, sans regarder tout ce que j'ai eu comme déboires. Les déboires sont minimes à côté des satisfactions. Il faut savoir dire merci et dire bon voilà je suis heureux et ne pas dire tout le temps je suis malheureuse et pourtant le vrai malheur se trouve quelque part dans le quartier. Je dis je suis bénie des dieux et je ne peux que dire merci à mon Dieu. C'est tout pour cette autre édition de Culture d'Afrique sur CAMS 24. Vous allez retrouver la deuxième partie de cette émission que nous avons fait avec la reine Douala Nathalie Ekwe. C'était dans son jardin secret, dans son univers, là où elle se sent le mieux, là où elle vit avec, si je peux me permettre, ses génies. À bientôt. Culture d'Afrique, au cœur d'une nation. L'Afrique, berceau des civilisations, est aujourd'hui victime de la dépravation de ses us et coutumes ancestrales. Son peuple, tombé dans l'acculturation sous les poussées impérialistes et coloniales, cherche ses repères. Musique, cinéma, peinture, sculpture et autres traditions ancestrales. Toute la culture d'Afrique sur CAMS 24.